Une nation se juge à la manière dont elle protège sa jeunesse. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et lecteurs fidèles, en ce mercredi 11 février 2026, l'actualité nationale s'impose à nous avec gravité. Les journaux, dans une rare unanimité, placent la crise universitaire et la mort tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba au cœur du débat public, mais au-delà de l'émotion, d'autres faits majeurs structurent également l'espace médiatique. C'est parti, Haïtien Dem. Crise universitaire, ouvrons le bal avec Yor qui parle du moment de vérité. Le journal considère que la mort d'Abdoulaye Ba n'est pas un simple fait divers, mais le symptôme d'un mal chronique. Bourse, franchise universitaire, intervention sécuritaire, dialogue rompu. Sud Quotidien évoque une république secouée. L'Observateur parle de chaos et drame. Le Soleil, plus institutionnel, insiste sur les appels à l'apaisement. Le Quotidien souligne la ligne de défense gouvernementale, pas d'arriéré de bourse, intervention justifiée par des renseignements sécuritaires. Libération, quant à lui, parle d'influence extérieure évoquée par les autorités. En face, le collectif des Amicales rejette toute manipulation, conteste l'authenticité de certaines vidéos et annonce des plaintes judiciaires. Des ONG, le SAES, le FDR, la société civile haussent le ton. Plus d'une centaine d'étudiants sont interpellés selon plusieurs quotidiens. La fracture est visible. Le gouvernement parle d'anticipation et de proportionnalité. Les étudiants parlent de répression et de dignité bafouée. Une constante ressort, l'exigence d'une enquête transparente. Quittons un instant le campus pour observer l'environnement institutionnel. Sud Quotidien critique et Les Quotidiens relaient l'indice de perception de la corruption 2025. Le Sénégal progresse, mais reste en jaune rouge, un progrès insuffisant pour rassurer. Le peuple fustige une communication désastreuse. Dakar Times note les prestations ministérielles lors du point de presse attribuant même des notes. Enquête parle d'un péché d'orgueil. L'opposition exige que les responsabilités soient situées. Le débat dépasse désormais le cadre universitaire pour toucher à la gestion globale des crises. Parlons de faits divers, les journaux rapportent également des faits glaçants. Source à grand panel, l'Observateur relate l'assassinat de 2 enfants jetés dans un puits, horrifiés par leur père à Saraya. Libération expose un réseau pédocriminel transnational impliquant des mineurs vulnérables. Réumi Quotidien évoque la transmission volontaire du VIH. Un accident sur l'axe Linguère-Matam fait 8 morts. Ces faits divers rappellent une réalité brutale. La violence sociale n'est pas circonscrite au campus. Parlons de l'économie et développement. Le Soleil met en avant la rentrée portuaire 2026 et les défis agricoles. Le projet AgriConnect est lancé avec la Banque mondiale. La CSS assure l'approvisionnement en sucre à l'approche du Ramadan. Malgré la tension, la machine économique continue de tourner. Le Dakarois insiste sur la tension budgétaire. Le déficit public dépasserait des seuils préoccupants. Les analyses interrogées plaident pour une rationalisation des dépenses et une meilleure mobilisation des recettes. Dans le même temps, le Soleil met en avant des réformes structurelles en cours dans certains secteurs stratégiques. Modernisation portuaire, projets énergétiques, digitalisation de services administratifs. Il y a donc 2 réalités parallèles, une pression financière réelle et une volonté affichée de transformation. Terminé par une note plus légère, Record annonce les matchs amicaux des Lions en mars contre l'Uruguay, le Pérou ou la Russie. Wolf Sport et Point Actu Sport évoquent Mamadou Sarr et les absents notables en compétitions internationales. La Fédération de lutte lève la suspension des face-à-face. Le sport demeure cet espace de respiration nationale. Mesdames et messieurs, la presse de ce mercredi 11 février 2026 révèle une nation à la croisée des chemins, une jeunesse qui réclame dignité et considération, un État qui promet enquête et fermeté, une société civile vigilante, une opinion publique en quête de vérité.
Il ne s'agit pas de choisir un camp, il s'agit de choisir la vérité. Il s'agit de préserver la vie humaine, il s'agit de restaurer la confiance. Une université n'est ni un champ de bataille, ni un terrain d'affrontement politique. Elle est un sanctuaire du savoir. Et lorsque le savoir saigne, la République doit guérir, non diviser. Et à l'âme d'Abdoulaye Ba, que la justice fasse son œuvre, que la responsabilité guide les décisions et que la dignité demeure notre boussole collective. Bonne journée à toutes et à tous. Jaa ngeen jëf.